Évidemment, on est en direct, mon cher Pixel, depuis le Skyzo à Québec, une game qui vraiment va être sympa à suivre. Je te laisse la présenter tranquillement. Ça va être la game qui va affronter les conquérants du Cégep de Limoilou contre Champlain Saint-Laurent, les Lions. Auparavant, on a eu la chance de les commenter. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être une partie de pratique pour le début le début de la prochaine saison. La prochaine saison qui va commencer dans une semaine. Dans une semaine exactement. Mais il faut savoir que pour faire un petit récapitulatif, un peu un historique tranquille, durant la saison 3 de la LCE, les deux équipes étaient vraiment au coude à coude. Une très belle saison de la part de Limoilou qui a quand même fini second de la saison. Et les Lions justement de Saint-Laurent, excusez-moi, eux avaient fini 5e au classement général de la saison, mais avaient terminé 3e, donc c'était un peu la surprise Pixel de la saison. Effectivement, donc on peut voir vraiment qu'on peut s'attendre à tout de eux pendant ce match. Donc reste à voir comment ça va se passer. Pour l'instant, on attend encore que chacun des joueurs rejoigne la partie. Ouais. Puis on va commencer ça très bientôt. Comme on a dit en début, un petit show match justement, une petite game de chauffe pour ces deux écoles. Qui sur le papier, vraiment, ça va annoncer du beau jeu. Donc j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à suivre la game avec nous en direct du Skyzo. Effectivement, surtout qui se sont compétitionnés quand même dans les finales de la dernière saison. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, oui, justement. Donc oui, effectivement, mais c'est ça va montrer vraiment une petite compétition un peu... c'est une reprise qui se passe en ce moment. C'est pas juste une game de chauffe qui vont se chauffer. Ah oui. Mais ils sont déjà chauds. Ils veulent prouver. Ils ont un esprit. Et voilà, je pense que Saint-Laurent va vraiment vouloir prouver à Limoilou que cette fois-ci, ils vont réussir à les passer. Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelques joueurs et puis justement, ils m'ont dit on veut un peu se venger de la saison dernière. Donc on s'attend vraiment à avoir quelque chose de vraiment sanglant. On rentre dans la phase des piquets. I must not fall. Des conquérants. Oui, Echo qui peut être un personnage très vraiment charismatique. Léona qui est un tank vraiment avec beaucoup de stun, beaucoup de contrôle. Puis c'est suivi d'un Alistar, très bon support du côté de Limoilou, il me semble. Donc Saint-Laurent, ça fait son job. Ils ont snipé les pics forts du côté de Echo. Tout à fait, Echo qui est un des plus grands jungle en ce moment dans la méta. Donc on comprend pourquoi ça a été banni. Come on, I won't hurt you. I promise. De les conquérants. Et puis là, on voit Alistar vraiment. Fine. I don't need more enemies. Qu'il y a un pic qui a été visé pendant cette partie-là, parce qu'on sait qu'Alistar est beaucoup joué du côté des conquérants au niveau de son support. Oui, et puis il y a un personnage quand même qui est assez récent, qui est notre ban, Senna, qui est quand même assez complet comme support en ce moment. Donc il ne peut pas avoir de nouveauté du côté de Saint-Laurent. Puis un Vlad qui a été banni du côté de Limoilou. Peut-être que du côté de Saint-Laurent, il y a une personne qui maîtrisait bien ce personnage-là. Oui. Donc le premier pick qui a été fait du côté des Lions. Très rapide. Aphelios, on se le garde pour notre équipe. On sait que c'est beaucoup joué en ce moment, un nouveau champion, un champion qui est très très fort, difficile à jouer, mais qui a tous les outils à son arc. Hein. Quand on parle d'outils, c'est vraiment un couteau suisse. Ça peut tout faire. Donc on se le garde pour son équipe. Le premier pick, Aphelios. En tout cas, des deux côtés, on a vraiment snipé directement les Cariadés, la Zaya du côté de Limoilou, avec le Nautilus comme support, sûrement à voir un peu comment ça va être joué, mais je pense que ça va être support Pixel. Oui, je suis pas mal sûr que c'est là que ça s'en va. On est rendu avec Salojan qui va pick un champion. On va voir, ça va être... Est-ce que ça va être pour son propre rôle ou pour son équipe? On regarde la surprise, on est rendu à 4 secondes, pas encore pick. Il y a une grosse discussion d'après moi qui se fait du côté des Lions.
Et puis on va finir par prendre Ouais, Trundle. Trundle. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sur la feuille d'avocateur, donc ça a été une belle surprise à avoir. Donc ouais, c'est intéressant ce pic, il y a eu beaucoup quand même d'hésitation, beaucoup de réflexion comme tu le mentionnais. Et la Morgana a pris du côté d'Aquamove. Ça peut être redoutable comme pic avec sa cage qui dure environ un millénaire. On le Donc sait, hein, peut ça a être été intéressant. prouvé aussitôt qu'il n'y a pas eu un ban de Morgana. Ouais. Aussitôt fait, on commence, on veut la prendre, sa cage est insoutenable. Donc c'est un bon pic du côté des Lions, c'est bien réfléchi. Ça reste toujours un des top bans joués encore aujourd'hui. Puis ça fait maintenant depuis l'année passée que je fais du commentaring. Puis ça c'est toujours ban, puis c'est encore un bon pic. Maintenant, on a Mordekaiser qui a été pris du côté des Conquérants. Ça va être Un pic fort quand même aussi du côté de très top lane. fort, surtout depuis son rework qui a été reconstruit. Donc, c'est un bon pic. Ouais. Puis là, on s'enligne vers la deuxième phase de BAM. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer. Là, pour l'instant, on va sûrement viser les champions qui restent, les lignes qui restent à bannir. On a commencé par un Gragas du côté des Conquérants qui avait le premier ban check, étant donné que c'est l'autre équipe qui avait commencé tout à Ouais, l'heure. là c'est intéressant. Gragas quand même, qui est assez redoutable dans la jungle. Quand même une belle petite mobilité avec son petit jump, avec son gros bidou, ce qui peut faire beaucoup de dégâts. Son ult qui peut engage mais aussi désengage, donc ça peut être un bon couteau suisse. T'en parlais justement tout à l'heure de couteau suisse avec Aphelios. Gragas peut en être un aussi redoutable. Tout à fait. Maintenant qu'il y a Talia qui a été banni du côté des Lions. On sait que Forecast a déjà montré du jeu sur ce personnage-là. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a été chercher cette ban-là. Donc à voir là, si vraiment c'était l'objectif de Forecast de prendre celui-là. Est-ce que ça va vraiment le bloquer? On va voir. En tout cas, le dernier ban du côté de Limaru, c'est la Akali. Et du côté de Saint Laurent, là, c'est Kassadin qui... il me semble que tu l'as joué récemment, Kassadin, t'en parlais récemment. Un pic qui peut vraiment faire très mal en late game. Effectivement, Kassadin qui est très très fort, qui fait beaucoup de dégâts. C'est sûr qu'en début de partie, toujours difficile, tout dépendant contre qui on va se prendre. C'est un personnage, je ne veux pas, qui attaque à corps. Ouais. Donc à la mid lane, là, dans le milieu, c'est dur un peu commencer. Ça n'a pas beaucoup de dégâts. Je vous dirais à partir jusqu'au niveau 9, c'est compliqué. Mais quand ça prend son power spike avec quelques items, là, ça vient. Vraiment, ça fait énormément de dégâts, un gros burst, ça peut viser les AD carry, et puis ça a des escapes énormes avec son ult. Donc, Si vous voulez détruire une équipe en quelques secondes dans le late game, il faut prendre Kassadin. En tout cas, la phase qui a continué à progresser, un petit Jarvan Khan pour Panyu du côté de Limoilou, Atrox piqué par Elissim du côté de Saint Laurent. Là, on passe dans le dernier pic de chaque équipe. On va pouvoir mieux analyser ensuite les compositions de chaque équipe. Encore une petite hésitation quand même du côté de Saint Laurent. On cherche, on va peut-être essayer de trouver un champion, la Ryze qui peut être très redoutable sur la mid lane. Il a un ult, moi j'aime beaucoup son ult, beaucoup de mobilité. Ça peut vraiment créer des belles situations de supériorité numérique, donc ça peut être intéressant. Et Orianna sur Forecast, il me semble que c'est un pic sur lequel il est à l'aise. Donc c'est intéressant de voir comment il va être face au Ryze de Elissim. Effectivement, c'est une bonne réponse là, au ban de Talia. Tu parlais pendant qu'on attend les secondes avant que le match commence, tu parlais tantôt du Trundle qui n'a pas été joué. Pas beaucoup, oui. On voit pas souvent, mais depuis la dernière patch, là, la patch 10.2, Trundle il a été augmenté quand il fait son W. Ok. Maintenant, son pourcentage de vitesse prise a été augmenté. C'est intéressant à savoir ça. Donc, ça peut être une bonne raison. Et puis son slow également qui a été augmenté. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir la Morgana. Hein. Je change un peu de sujet, mais la Morgana, c'est un pic que j'aime beaucoup. La cage qui peut vraiment apporter quelque chose de vraiment... Ça peut vraiment être destructeur. Donc, j'ai hâte de voir comment Skipper QC va jouer sa Morgana pendant qu'on va assister aux 3 minutes de délai de notre cher Riot. Effectivement, il ne faudrait pas que les joueurs nous entendent et qu'ils puissent utiliser nos commentaires pour leur fin personnelle. Ça serait un peu de la triche, donc on va en profiter. Peut-être pour décrire qu'est-ce qui va se passer de chaque équipe, qui va jouer qui. Donc je te laisse commencer. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Du côté de Saint Laurent, ça c'est quand même une équipe qui a beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, moi je trouve personnellement. Une Morgana qui va jouer par Skipper QC. Trundle qui va jouer sur Jungle, qui va être joué, par Saint-Lojean. Un Cariadé tout nouveau, tout beau, tout neuf, Aphelios, qui va jouer par Aquamove. Sur la mid lane, on va voir Ryze joué par Elissim.
et notre cher top laner démonique qui va jouer Atrox Pixel. Effectivement, tout en défense, Aphelios, qui est quand même un personnage qui n'est pas facile à dire, autant que pour ses armes qui sont pas disables. C'est pour ça qu'on va leur trouver des petits noms cute là, pendant la partie. Inquiétez-vous pas, ça va bien se passer, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on va dire. Pour du côté des conquérants, on va avoir Xayah qui va être joué comme AD carry à la botlane par Lady Moneria. On va avoir leur Jarvan 4 qui va être joué par Spiky. Spiky qui nous a montré, je ne sais pas si tu te souviens, d'être très bon Baron Steel, Dragon Steel. On attend ça, restez avec nous en live parce que là il m'a promis tout à l'heure, on a parlé un petit peu, il m'a promis de refaire l'exploit Spiky. Donc, il allait là-dedans. Il vous a promis de faire le show, donc on compte sur lui. Nautilus qui va être joué par 9 à compte perma. Donc, ça veut tout dire. Et puis, on a Mordekaiser qui va être joué par Pagnou et Oriana qui va être joué par Forecast. Donc, pour l'instant, c'est deux belles compositions. Est-ce que tu aurais une composition que tu vois plus stable, plus offensive? Bon, oui, ben, du côté des Malou, là, tu sais, tout à l'heure, je parlais qu'il y a quand même beaucoup de dégâts du côté de Saint Lawrence, mais les Malou, ça peut taper aussi. La Oriana avec son ult qui peut regrouper tout le monde, faire un bon jambon fromage, comme j'aime si bien le dire. Et la Xayah qui peut faire des dégâts assez redoutables aussi. Jarvan qui a une belle mobilité avec son grab sur son petit drapeau. Nautilus qui a une sorte de contrôle intéressant. Puis Mordekaiser qui est très fort, comme tu disais, depuis son rework sur la top lane. Ouais, effectivement, c'est vraiment, on a deux équipes qui sont très stables, assez communes. On a beaucoup de contrôle des deux équipes. Si on regarde, comme tu dis, au niveau des Lions, là, c'est beaucoup de slow comme contrôle. C'est moins un peu de on rattrape, on va aller chercher, on va chercher la course. Ça va être plus, on va ralentir la personne pour que le champion, pour pas qu'il puisse se sauver avec les Morgana, avec la cage, comme tu dis, les slows de Trundle et d'Aphelios. Contrairement à l'autre côté, qu'on a Nautilus qui va vraiment pouvoir aller chercher là, pendant la course, on va essayer d'aller vers la personne le plus rapidement possible pour pouvoir permettre aux autres champions de leur équipe, comme Jarvan, de sauter également pour permettre Oriana également d'aller mettre un gros burst là, dans les teamfights. C'est ça qu'il va falloir. Effectivement, on compte vraiment. Dans les teamfights, en ce moment, c'est sûr que Oriana, c'est un élément clé, je pense, là, de la combinaison. Avec les murs de Jarvan 4. L'ult avec. Ils sont capables de ulter. Ça peut être un bon combo, t'as bien fait le souligner. De mettre les murs de Jarvan 4. Là, si l'équipe qui se ramasse là-dedans, c'est sûr que ça va être difficile de s'en sortir. Surtout qu'on n'a pas nécessairement les champions pour pouvoir là, avoir des escapes. Là. On est quand même assez. On est beaucoup basé sur la marche. On n'a pas vraiment de jump, quoi que ce soit. Donc, il va falloir en profiter. En tout cas, on rentre dans l'écran de chargement, nous, de champions. Comme on l'a si bien dit, c'est quand même deux grosses équipes de cégep qui sont devant nous ce soir au Skyzo. Donc, ça va du diamant, ça va jusqu'au même Grand Master pour certains. Donc, il y a quand même du beau niveau. Ça va être du beau League of Legends ce soir. J'espère que, là, tu parlais des combos, j'espère qu'on va avoir des beaux combos, des beaux retournements de situation, justement. C'est un chômage pour se faire plaisir, mais aussi pour roder un peu les mécaniques, parce que comme on l'a dit en début de stream, la saison commence la semaine prochaine. Hein, chaque lundi soir, toutes les écoles vont s'affronter. Donc c'est un bon moment pour mettre les mécaniques en place. Puis roder un peu les automatismes entre chaque membre d'équipe. Oui, c'est vraiment là, si vous connaissiez pas avant la compétition collégiale de League of Legends, que ça sur les autres jeux, c'est vraiment, profitez-en pour suivre ça. Les équipes se connaissent maintenant, il y a une vraie compétition qui est créée. C'est vraiment du beau jeu à voir. Il y a du niveau, c'est vraiment le fun. On a tous les niveaux. Les équipes A, comme tu as dit, il y a juste du Grand Master et tout. Vous pouvez apprendre en regardant ça. Vous pouvez voir vraiment la compétition entre les joueurs. Suivez ça, c'est meilleur qu'une télé-réalité. C'est sûr. Là c'est juste de la réalité. Là, il n'y a pas de bobard. Là, on rentre dans la fête de l'invocateur. Il y a du sang, il y a des larmes. Mais plus il y en a, plus on aime ça. C'est ça l'esprit d'équipe aussi. C'est vouloir prendre le dessus sur ses adversaires. C'est sûr qu'il y a des champions plus forts que d'autres. Et puis, rien de mieux que d'écraser son adversaire avec un champion justement qui est un peu dévalorisé, soi-disant, par les autres joueurs. Puis c'est ça qu'on aime aussi dans l'esprit de la Ligue. Oui, beaucoup de spectacles. Oh oui. Donc il reste très peu de moments avant qu'on rentre directement en live sur le jeu. On va vous montrer ça. Pour l'instant,
On a Atrox qui joue avec téléportation, donc on a un TP au top commun. On a décidé de prendre une téléportation avec Ryze à la mid lane, donc c'est fort étant donné qu'on a déjà des déplacements avec notre ult. On va pouvoir en profiter pour l'utiliser pour bouger dans les autres lanes. Donc on espère qu'on va avoir un Ryze mobile qui ne restera pas nécessairement toujours à la mid lane. Ça peut être redouhtable parce que, ouais, comme tu disais, il y a déjà une mobilité avec son ult. Avec la TP, ça va rajouter du danger supplémentaire. Mais il va falloir faire attention aussi aux ganks de chaque côté. Là. Jarvan est quand même très mobile, oui. Trundle peut-être très rapide, oui. Mais il y a un petit plus du côté de Saint-Laurent avec Ryze. Il va vraiment falloir que Forecast l'empêche de respirer, mettre la pression dans la lane peut-être pour empêcher Elysim d'aller pouvoir se mobiliser dans les autres lanes. Parce qu'un Ryze qui est feed, là, qui est bien dans sa game, ça peut retourner la game à lui seul. Puis il faut rappeler qu'Aphelios aussi est un personnage très joué, comme tu disais tout à l'heure. Il peut être vraiment, vraiment redoutable en début, en mid, en late game. Donc il faut vraiment faire attention à ce personnage. Donc la game se charge tranquillement. On commence tranquillement la game. Ça va prendre du rythme, Profitez du moment, on est là pour ça. Ouvrez-vous un choc de chips tranquille. Voilà. Buvez-vous une bonne gorgée d'eau. Pour notre part, on n'en mangera pas pour vous. Pour pas que ça fasse crouch dans vos oreilles. C'est par respect, mais vous, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. En tout cas, là, l'écran il vient de changer de couleur. On est en pause. C'est le support qui a apparemment du côté de Limoilou qui a un petit problème de connexion. Ça sera pas long. Le temps que tout le monde soit dans son confort. T'as-tu une oreillette pour savoir ça? Ça vient d'où cette information? C'est écrit dans le jeu, donc... Non, mais on a du budget, il faut que... c'est vrai, on a du budget. Oui, j'ai envoyé un espion chez cette personne-là qui m'a mis en direct, évidemment, l'information. Donc ça va se replacer. Normalement, ça devrait pas être très long. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont commencer, parce que ils ont eu un mois et demi sans jouer ensemble vraiment. Peut-être qu'ils vont nous sortir leur boîte secrète. Peut-être qu'il y en a qui se sont spécialisés dans certains pics. Le jeu a quand même beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de nouveaux champions aussi. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont jouer ça. Ouais. En tout cas... On continue? Ah, ok. Donc là, si on regarde pendant le début de partie, on a l'habitude de voir les portes se fermer de chacun des côtés de la jungle. Est-ce qu'on va se placer chacun dans notre porte pour bloquer, pour avoir de la vision? Est-ce qu'on va aller plutôt aller chercher le premier fight? C'est à voir parce que peut-être que du côté des conquérants, du côté de Limoilou, peut-être qu'on a la possibilité peut-être un petit peu plus d'aller chercher ce fight-là avec un Jarvan qui est un petit peu plus agressif que le Trundle, qui va peut-être avoir de la difficulté à se rendre devant l'autre équipe. Mais c'est vrai que Limoilou, là, tu t'en parles, Limoilou avait fait quand même beaucoup de invade dès le début de game, puis Spiky était toujours sur les bons coups en début de game. Donc peut-être qu'ils vont vouloir justement rentrer directement dans le fight. Effectivement. Donc on est parti pour la partie. Donc ça commence. J'espère que vous êtes chaud. Je ne sais pas pour qui vous votez. Encouragez vos équipes, c'est important. Si vous êtes des fans déjà des Conquérants ou des fans des Lions, encouragez-les, ça vaut la peine. Donc ils vous écoutent, ils vont vous regarder après, ils vont être super contents de savoir qu'il y a du monde qui les supporte. Puis vous allez faire partie de la victoire avec autant qu'eux. Donc là pour l'instant, les deux équipes, là, on peut voir là, qui se préparent à essayer d'invade ou à préparer l'autre. Le problème, c'est qu'on est parti des deux côtés. Oui, des deux côtés. Fait que, il joue un peu miroir, il s'évite là, sans vraiment le savoir. Effectivement, fait que peut-être qu'on va aller chercher le bleu adverse directement pour les Lions. Ouais. Et puis du côté des conquérants, parce que peut-être qu'on va pouvoir aller chercher le rouge, mais c'est là qu'on va voir ça probablement. Probablement qu'on va continuer à jouer sur le top et le bot pour ne pas perdre de camp
Donc, à voir comment les équipes vont réagir à ça, parce que si on pense, si on regarde en réflexion que peut-être notre camp est encore là, puis qu'on va le voir, on perd beaucoup de temps, le déplacement, l'expérience en moins. Exactement. On n'est pas dans... C'est de l'expérience en moins, un niveau de moins de perdu, de plus de perdu. On n'est pas dans les lanes avant l'autre équipe, donc c'est vraiment l'équipe qui va mieux réagir à cette invade-là. Puis à ce niveau-là, c'est quand même important le début de game à ce niveau-là. On perd du farm, on perd de l'argent, de l'astite. Donc ouais, c'est un très bon point que tu as mentionné. Pendant que la game est encore en pause, un petit problème de saut du côté du Limoilou, il me semble, le jungler qui n'entend rien actuellement. Donc le temps que tout ça se mette en place, c'est la première game d'un BO3, on vous le rappelle, entre Saint Lawrence, donc les Lions de Saint Lawrence qui là jouent du side côté bleu, et Limoilou du côté rouge pour ceux qui n'avaient pas trop suivi le début de la partie. Et là, les deux équipes qui sont ready, ça va pouvoir commencer ça va commencer tranquillement, mais comme a dit Pixel, ça peut vraiment partir en invade assez vite. Allez, du côté de Limoilou, on se dirige vers le blue adverse. Donc là, pour l'instant, il y a les Lions qui vont pas plus loin, qui gardent la vision, pendant que les conquérants qui ont vu qui pouvaient aller plus loin. Par contre, là, on se sépare du côté des Lions. On va aller chercher le raid. On était... On cherche un peu l'information, on voit des pings, il cherche un peu l'information. Ouais. La forecast qui est un peu mal placée, mais bon, il a montré sa position. Ouais, il a juste Est-ce que poké. c'était une bonne chose? Est-ce qu'on va manger plus de dégâts que ça? Il y a des Le hauts, flash le qui a dû flash. être placé. Déjà en début de partie comme ça va être compliqué. Ça va permettre un gank là, à la mid lane assez rapide. Donc peut-être la première ligne à être visée là, par Trundle éventuellement. Oui, c'est sûr, la forecast a fait un flash défensif, comme tu l'as dit, ça va le mettre en danger sur le début de phase de lane. Mais très bonne ward quand même placée des deux côtés. Ils ont voulu prendre absolument l'information pour savoir où est-ce que les junglers allaient commencer. Donc ça peut aussi donner une information de gank niveau 2 s'ils sont gourmands. Ouh là, c'est chaud bouillant du côté de Limoilou. Grave de Nautilus, Morgana qui prend énormément de dégâts. On essaie de compenser. On a quand même réussi. Un bon petit trade de prix. Ouais, c'est pas mal égal, là, je vous dirais. On dirait là, au niveau du dégât placé. Puis sur les deux supports, les AD carry sont encore saufs. Donc pour l'instant, ça reste bien à la bot lane. Mais Limoilou, là, on voit dès le début de partie qu'ils veulent montrer un peu qu'ils sont là, qu'ils sont là pour faire du sang. Pour l'instant, comme tu l'as dit, les deux trades ont été équivalents. En espérant que ce ne soit pas de la confiance mal placée, parce qu'on sait qu'une confiance c'est bon, mais il faut savoir être humble. Là, pour l'instant, Aatrox essaie de montrer qu'il est capable de répondre pendant le Suisse qui va grab la Morgana encore, le Ignite qui a été placé pour mettre le maximum de dégâts. La Morgana qui est très très low. Elle ne pourra pas autant s'avancer, les cages, ça va être très dur à placer de sa part. Là. Une très forte agression de la part de Limoilou, comme tu disais. Moi, c'est ça que j'attends d'eux. Ils veulent du sang. Là, dès le début de la partie, ils se font lancer en jungle. Atrox, quand même, qui fait beaucoup de dégâts sur Martin Kaiser. Il veut montrer qui c'est qui a la plus grosse arme entre les deux. Effectivement, surtout que le là en ce moment, c'est sûr qu'il faut faire ça, il ne faut pas le laisser respirer, parce qu'on sait qu'Aphelios a un petit peu plus de range quand même, plus de range que la Xayah. Donc ça va être plus facile pour lui pendant ce temps-là. La Aatrox qui met énormément de dégâts sur Mordekaiser. On l'avait dit, là, le flash de forecast en début de partie qui était de manière défensive, là, qui a permis à Trundle de faire le gank et le premier kill pris par Limoilou. Finalement, la Trundle qui s'est fait counter-gank par notre cher Jarvan Ispiki, qui continue. Et c'est le deuxième kill pris par Limoilou, c'est très très bien fait. Et un kill pour Yana, un kill pour Jarvan 4. Un flash offensif bien placé là, du côté de Spiky qui nous a permis d'aller prendre 2 kills. Ça va donner une grosse avance sur la partie. En plus, qui a laissé un des kills à Forecast qui va lui permettre probablement de reprendre sur la partie. Spiky qui reste là, qui attaque directement, qui saute sur Elysim. Elysim qui est très très low et va tomber sur les coups. Deuxième kill. Donc on est rendu à 3-0 pour les conquérants. Ouais. Ça va être compliqué maintenant pour les Lions, mais c'est pas encore fini, c'est en début de partie, c'est rien de perdu encore. On savait que Forecast allait se faire agresser en début de partie sur sa lane. Trundle qui attaque directement la botlane pour répondre. On met énormément de dégâts sur la Xayah qui est très low. Il va tomber, malheureusement, le Nautilus qui a rien pu faire. Enfin, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, comme j'aimais le dire. effectivement, mais Xayah a quand même réussi à prendre le kill pour répondre à ce gang. Donc on n'est pas c'est pas perdu. Puis encore mieux, là, on a une AD carry qui a pris le kill contrairement à un jungle. Donc peut-être ça peut être plus avantageux, qui sait. C'est sûr que si ça continue comme ça dans les games, Xayah peut faire la différence. Mais
Un léger avantage quand même pris par les Moilous. Là, on est presque à 2 Gold à 4 minutes 30 de jeu. On voit qu'ils sont plus agressifs en général. Spiky qui était comme il a l'habitude de faire partout sur les lanes. Il a bien aidé Forecast, on avait dit qu'il allait se faire agresser. Le Trundle s'est fait counter-gank et le Ryze n'a pas pu répondre non plus. Donc, comme on a dit également, l'Oriana qui va être une bonne source de dégâts, donc c'est important quand même de la supporter et de lui donner la chance d'aller chercher son Power Spike qui arrive en général plus en milieu de partie, mais qu'en fin de partie est énorme. Ah, le Ryze qui se bat du côté de la jungle adverse. Il va essayer peut-être de voir, de trouver l'information. Donc là, pour l'instant, on a le premier retour. Il faut pas qu'il se trompe. Oui, il a voulu quand même l'agresser là-dessus. Effectivement, mais Ryze qui a quand même du movement speed pour se sauver, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc Elysium qui prend encore beaucoup de dégâts d'Oriana, mais qui vient se faire aider par Morgana. Donc elle est vraiment mal placé en ce moment. Faites une prière pour Forecast, c'est la fin de ses jours sur cette phase d'action, mon cher Pixel. La Trundle qui a fini le kill, mais Morgana a été au rendez-vous avec notre ami Ryze. Il a essayé d'aller chercher le trade kill avec, sur Ryze. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de temps pour mettre le dernier coup. Ça aurait pu quand même être un bon jeu encore. Là, que les conquérants ils cherchaient toujours un kill en échange de 1. On garde notre avance. Là, c'est bien. Là, on est rendu à 4-2. Donc on voit que les Lions reviennent tranquillement dans la partie pendant 4 Hux, mais énormément de dégâts sur Mordekaiser, mais qui est capable de répondre, qui ne se laisse pas intimider. Malheureusement, le trade est quand même gagnant du côté de Demonic. On part du côté, on prend la Doran Day du côté Atrox, donc ça fait des dégâts en plus. Malgré l'armure prise par Mordekaiser, là on voit que pour l'instant l'Atrox met en sourdine un peu Mordekaiser, qui peut être une grosse pression pour les Moilous justement. Tout à fait. La cage qui a été bien placée nous montrait qu'on avait la vision sur le dragon et qu'on n'allait pas le laisser au conquérant, mais quand même on a réussi. On commence à mettre notre présence sur le premier dragon qui va être un Mountain Drake, un dragon des montagnes, qui peut être super bon pour encore gagner plus d'avantages sur la partie, mais on ne doit pas le laisser au conquérant. De toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, les objectifs de cette partie, il y a des dragons, il y a vraiment le petit boss qui est au-dessus, enfin au nord de la map, là l'Herald qui permet de push les lanes. Puis ensuite, il y a vraiment le big dragon, hein, le baron Nashor, qui lui donne vraiment un bonus à toute l'équipe. Spiky qui n'a pas eu besoin de voler le dragon, il l'a pris tranquillement tout seul. Donc, bien joué à lui, ça va leur donner encore plus d'avantages sur les objectifs. À quoi sert le dragon des montagnes? Donc, les objectifs, on parle ici des tourettes, on parle ici de l'Herald. Lutte là, de Forecast, tu es en train de parler. Il a fait un nœud qui emmène le kill juste derrière avec le petit assist de Jarvan. Là, Forecast qui a pris les choses en main, il a vraiment découpé notre ami Ryze qui est déjà à 3 morts. Effectivement. Là, en ce moment, on a quand même une Oriana avec 2 kills pendant ce temps-là, le Nautilus qui essaie de se sauver avec le mur. Malheureusement, le mur qui est pas assez loin, il va devoir flasher. Le Trundle qui va courir directement vers la Xayah, mais qui va répondre, lui montrer qu'il est capable de se défendre tout seul. Un très bon trail quand même, là, il y a eu beaucoup de dégâts la Xayah. Qui jouait par les Mornéria justement, là, beaucoup de dégâts. Et pendant que là, Mordekaiser commence à se réveiller, il commence à montrer qu'il a finalement une plus grosse hache que... Mais on a le Jarvan 4 qui va se diriger vers la tour pendant que la Décari du conquérant vont se prendre du dégât d'Aphelios. Mais c'est juste, on s'envoie des pics, on essaie de montrer qui fait le plus de dégâts. Mais pour l'instant, il n'y a encore aucun avantage. La Trox qui essaie d'aller vers Spiky, mais Spiky qui prend la plante pour se sauver. Donc Pagnou va retourner dans sa ligne puis essayer de profiter de cet avantage que Jarvan Spiky va lui avoir donné. En tout cas, on voit quand même un très bon regroupement de la part des Moilous. C'est vraiment du 1 contre 1. Il y a toujours quelqu'un qui va agresser, mais il y a toujours quelqu'un pour aider pour l'instant, qui a une très bonne vision de les Moilous, de l'ensemble. Peut-être une très bonne communication qui est mise en place. Peut-être ce qui avait un petit peu manqué peut-être pour la saison dernière. Mais là, Spiky qui est bien en rendez-vous, qui est bien suivi par son top laner et son mid. Donc c'est peut-être intéressant pour la suite de la game. Effectivement, Nautilus qui encore essaie d'aller prendre l'agression. On arrive bientôt, là, vraiment tous les champions vont commencer à être niveau 6, les ults vont commencer à arriver. Donc là, c'est là qu'on va commencer à avoir des jeux un peu plus stratégiques. Oh, le Nautilus qui saute directement sur Aphelios, qui prend énormément de dégâts avec l'Ignite, mais essaie de répondre quand même pour prendre le trade kill. Mais l'Ignite sur le Nautilus quand même, qui va être énorme, là, qui va avoir fait beaucoup de mal. Le heal qui a sauvé peut-être Nautilus d'une mort certaine. Effectivement. Mais c'était un très bon trade, là, le lutte qui a été lancé de Nautilus.
il a un engage, mais il s'est fait avoir beaucoup de dégâts de Aphelios justement, là, d'Aquamoth sur ce mouvement. Donc il va falloir faire attention à Limoilou d'engage, mais de façon peut-être avec l'aide de Spiky pour vraiment sécuriser les kills. Parce que Aphelios est rendu avec une BF Glaive maintenant. Donc là, pour l'instant, au niveau de la botlane, il nous reste que le flash des deux équipes, Xayah et Morgana, sinon les spells ont tous été mis. Donc, à voir si c'est là qu'on va jouer du côté de Spiky, peut-être. Peut-être. En tout cas, il est bien dans sa jungle, il prend bien la vision, on peut voir les différentes wards sur la map. Là, pour l'instant, la vision est quand même, il est quand même partagée. Ouais, très bon contrôle de la carte fait par Spiky. Donc, on a quand même une bonne vision aussi si on regarde plus à la top lane. Par contre, on se concentre plus à la top lane du côté des Lions. Peut-être que ça peut montrer une certaine intention du côté de Saint-Laurent. En tout cas, ils sont bien, il y a une bonne assiduité, il y a une bonne concentration des deux équipes. Même si c'est un show match, on voit quand même qu'ils prennent ça au sérieux. Oh là là, il y a un bel engagement entre Mordekaiser et notre cher Atrox là. Est-ce que Panou peut vraiment sortir vivant de cet affrontement? Il a fait son ult là pour essayer d'isoler. Ah, il est tombé. Dans l'équipe, pendant que Spiky arrive pour essayer d'aller counter démonique. Il va réussir à le prendre. Par contre, on a le Thunder qui va essayer d'aller prendre le haut. Spiky qui évite la cage quand même de justesse. Donc incroyable, on est capable d'aller prendre Forecast qui était venu aider justement Spiky, mais là ça se fout un peu contre lui. C'est un 3 contre 1 où il a bien esquivé sur le coup. Peut-être qu'il a un kill à faire avant de mourir, il a fait le premier kill. Est-ce qu'il va essayer de tenter sur Ryze là? Ça peut être un peu dangereux. Oh, oui! Oh, ça c'était. Il a voulu danser devant lui, je pense. C'était des dégâts un peu gratuits. Il est pas mort. Il prend sous tour et voilà, on a même pas le temps de dire Aphelios est tombé. Aphelios qui reste très peu de vie, ne pourra pas aller chercher plus loin avec Atrox qui a dû aller se téléporter à la botlane pour aider à défendre cette tour-là. Aphelios, est-ce qu'il va rester dans la lane avec aussi peu de vie? On a pris une potion, est-ce que ça va être assez? Quoi que Xayah, elle a encore toute sa vie, peut-être qu'on est capable d'aller chercher un autre trade avec Atrox, mais Atrox c'est quand même plus, il y a plus de vie qui va être un petit peu plus dur à faire tomber. Ouais. En tout cas, là, c'était vraiment intéressant la phase qu'on a vue de combat. On a vu encore Mordekaiser qui était seul, mais pas très longtemps. Spiky est arrivé peut-être un petit peu tard, c'est vrai, il a pu prendre le kill, venger Mordekaiser, mais il était suivi encore une fois de Forecast. On parlait tout à l'heure de la cohésion des trois en haut, là, puis là, encore une fois, ça a permis de prendre des kills intéressants. Certes, il y a eu des pertes des deux côtés, mais on voit quand même qu'ils sont très mobiles du côté de Limoilou. On voit la cage qui était passée sur Orianna, qui a eu le temps d'envoyer sa balle là, sur Orianna, qui a enlevé quand même beaucoup de vie. Et puis on a le deuxième dragon qui est arrivé, ça va être un dragon de feu. Donc après ce dragon-là, il va rester juste un dragon pour savoir comment que la carte va finir. Pendant ce temps-là, on est rendu... l'équipe des conquérants est en train de complètement démolir les Lions qui étaient seulement 2 contre 4, donc malheureusement pour eux, pendant que Morgana essaie de montrer quand même de la présence pour essayer d'empêcher de faire le dragon qui, je pense, ne peut pas être arrêté, à part peut-être avec la portée d'Aphelios, malheureusement ça ne sera pas assez parce que Spiky... Spiky, c'est le professionnel des objectifs. Professionnel du smite, là. Il nous a montré dans la saison 3. Il y a le timing, c'est un drummer, je pense. Je pense que c'est un drummer, en tout cas il va falloir lui lier les mains si on veut vraiment du côté des Lions de Saint-Laurent espérer avoir un objectif dans cette game. Oh, la Morgana qui est vraiment en mauvaise position. Xayah qui l'a fait tomber de façon très facilement parce que Morgana quand même tout seul, c'est un peu compliqué. Il aurait fallu vraiment bien placer la cage. Là, il fallait fermer les yeux. C'était vraiment une sorte de mini-viol qu'il y a eu là sur notre cher skipper QC Morgana. En tout cas, nous, on aime ça. Effectivement. Pendant ce temps-là, l'Orianna qui est quand même qui n'a pas beaucoup de vie, mais qui joue quand même très agressif. Quand même, comme on a dit tantôt, on essaie de garder la pression dans sa ligne. Donc c'est quand même bien joué pour elle. On a vu là en ce moment, il y a Ryze qui est rendu à la top lane. Peut-être qu'on aura plus de chance de son côté devant Mordekaiser. Et puis on va permettre là, plutôt de la bot lane qui était rendue à la mid lane pendant ce temps-là. Atrox qui se fait victimiser directement sous tour. Il est capable de répondre assez bien en enlevant tous les minions de la ligne. Il y a un bon clean de wave. C'est vraiment comme ça. Ouais. Il peut mettre autant de dégâts en même temps de tuer les minions pour permettre à la tour d'attaquer l'équipe adverse. Il peut prendre de dégâts aussi, du coup. Ça a obligé Limoilou à reculer. Voilà. Mais là, on voit toujours le bus de Limoilou. On est vraiment en mauvaise position, mais là, qui n'aura pas eu le temps d'être mis. Les 3 des joueurs des conquérants ont complètement encerclé Ryze. Il n'a rien pu faire. Son ult n'a pas eu le temps de se téléporter. Donc, il n'a même pas eu le temps de faire une prière, Pixel. Je pense qu'il n'a même pas eu le temps de prier. C'est la découper.
Effectivement, pour l'instant, on s'en va chercher probablement la première tour de la partie. Avec les rades qui avaient été pris Spiky en plus. Donc c'est sûr que là, c'est la première tour assurée pour Limoilou. Malheureusement, on n'aura pas nécessairement le temps d'aller chercher une seconde tour, étant donné que... oh! Jarvan qui saute directement sur Dominique. Et Dominique qui s'en sort grâce à son petit saut démoniaque. Démonique et Démoniaque Atrox. Puis... Mais je pense pas qu'il va attendre vouloir. En tout cas, il y avait une très bonne pression de Limoilou sur la bot lane. La première tower qui a été prise donc top lane pendant que Morgana, malgré essayer de temporiser, va tomber sous les coups de Zaya qui continue à mettre la pression sur Aquamov. Mais je pense pas qu'elle va pouvoir prendre le kill. Mais une très bonne agression encore une fois sur la bot lane. Pendant que sur la mid lane, Forecast fait aussi le travail. Beaucoup de dégâts pris sur toutes les lanes. Donc une très bonne pression de Limoilou et 7k gold. On avance tranquillement vers le mid-game et puis là on voit une petite différence qui commence vraiment à s'agrandir au fur et à mesure. C'est un peu comme une plante, tu vas l'arroser, ça s'agrandit. Ouais, effectivement, là, on voit vraiment les items qui sont terminés. Quand même, au moins un item terminé du côté de chacun des joueurs. Presque. Forecast qui prend le kill sur Trundle là-dessus. Puis du côté des Lions, pour l'instant, l'équipement n'est pas encore très avancé. Donc on voit vraiment la différence là, de l'or. Et puis ça joue énormément. Ça va faire très très mal bientôt quand ils vont se regrouper du côté des conquérants pour pouvoir faire une course vers la victoire. Parce que là, on peut comparer juste avec Ariadé, la Zaya de Lady Moria, justement, qui a 51 CS, en côté d'Aquamov, donc il y a un gros teamfight, mon cher Pixel là-dessus. La téléportation placée par Mordekaiser qui vient aider son équipe. Malheureusement, il ne sera pas assez parce qu'on est capable de sauter directement dessus par Jar24, le flash qui a été placé pour terminer le combat. Le flash de Pagno qui a mis un point final à ce teamfight. L'un des premiers à se regrouper quand même, qui est largement pris par Limoilou. Donc ça continue vraiment de montrer qu'ils sont en puissance. Justement, la vague de minions, il n'était pas avec Spiky et son collègue à compte permanent pour prendre la tour, mais pendant ça là, on a Trundle qui va trouver Jar24 directement au corbeau. Est-ce qu'on va prendre on s'essayera pas? Le duel serait inutile d'après les deux joueurs. En effet. On a vu une belle petite bêtise de Spiky qui a flashé, je pense, dans le mur. En tout cas, il a raté. Il a flashé, je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense qu'il a raté son flash. Donc ça peut être intéressant à prendre en compte pour Saint-Laurent s'ils l'ont vu. Effectivement, le bleu qui va être pris à Forecast, qui va lui donner quand même un cooldown reduction très utile, puis une source de mana infinie. Je pense qu'on s'attend vraiment peut-être là à quelque chose de très agressif du côté de Forecast. Morgana qui est encore tout seul, ouais. Je crois pas que c'est une bonne idée. Elle s'est fait avoir quand même plusieurs fois à cause de ça. Je vois, tu sais, un coup, Forecast. Là, c'est du Plague 18, mon cher Pixel là-dessus. Là. Il faut faire très très attention. Morgana jouer plus un peu avec son équipe, essayer de supporter Aphelios qui en ce moment n'a pas plus de facilité qu'il faut. Là. Ah ouais, c'est sûr qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour l'instant. Forecast qui fait beaucoup de dégâts avec ses petites bouboules. Là, c'est vrai que la Morgana est souvent seule. Elle n'a pas encore vraiment un beau setup. Un truc en mauvaise position. Est-ce que Trundle est capable d'aller sauter dessus pour l'empêcher de sortir Lignette qui va le terminer? Et puis on essaie de continuer, on va aller trade du côté de Nautilus qui va sauter directement sur Morgana et qui va tomber. Alors Morgana qui est très très low, très peu de vie, ça marche beaucoup trop de dégâts, elle peut pas rester en frontline, elle peut pas rester seule. Donc il va vraiment falloir là, qu'elle change de technique, qu'elle change de stratégie. Dans ça là, il y a eu le troisième dragon qui a été pris, mon cher Chris Kawam. Justement, c'est ça que j'allais venir. Je l'ai vu passer, là, il y avait un teamfight quand même qui était... il n'y avait pas tout le monde dans le fight du côté de Limoilou, puis il y a eu quand même un mort du côté de Limoilou, puis 3 du côté de Saint-Laurent. On prend complètement Démonique directement sous tour. Démonique qui va peut-être prendre Nautilus, qui va s'en sortir de très très peu. Mais malheureusement, on a quand même Dominique sur la trotte qui a tombé. En ce moment, on va prendre la deuxième tour à la mid lane du côté des concurrents. Oh, peut-être qu'on va la sauver, mais les minions vont se mettre la terminer. Bon, en tout cas, c'est qu'une question de temps avant qu'elle tombe. L'Ignite qui met sur Forecast, mais il continue à faire beaucoup de dégâts. La Morgana qui meurt vraiment sur les coups de Forecast, qui fait vraiment très mal. Pour l'instant, où là, il a pris le stun de notre chat Aquamov, mais il va s'en sortir avec le shield en plus. C'est très très bien fait de la part de Limoilou. Effectivement, on a Elysium qui a quand même utilisé son flash pour essayer de l'atteindre.
mais ça sera pas assez. On a quand même beaucoup de chance du côté de Forecast parce que je pense qu'il y aurait pu. Il a eu la chance du shield parce que c'était fini. Marquezer là, qui a pas de temps à perdre, il est vraiment dans la mêlée entre 2, 3, 4 joueurs de St. Lawrence. Ouh, il met un gros coup de massue sur Rise et ça continue avec Spiky. Il y a justement Marquezer qui est tombé, mais Spiky qui continue à agresser. Ouh, la cage de Morgana qui prend directement Spiky de très loin, qui permet à Dominic de terminer Spiky. Est-ce que ça va les arrêter? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir leur permettre d'enlever la pression sur la carte en ce moment? Pas vraiment, il y a Xayah encore debout. Nautilus qui est prêt encore à aller il fait des très beaux grabs Nautilus depuis le début de la partie. Félicitations à lui, c'est vraiment là. Vraiment des belles engages, justement. Effectivement. Pendant ce temps-là, il y a Spiper qui est en train de warder. Ils essaient de reprendre le contrôle du terrain, mais Vansiki, il a 8-3 dragons pris du côté de Limoilou. C'est un point de non-retour. Là, je pense que ça va être très très difficile pour St. Lawrence, mais tu sais, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir, hein, Pixel, donc il ne faut pas non plus baisser les armes avant de ne plus pouvoir les prendre tout simplement. Hein. Et là, Nautilus qui ouf, très proche, le grab qui aurait peut-être pu la sauver, son shield qui aurait pu la sauver. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, Atrox essaie de se reprendre peut-être du côté des camps pendant Nautilus qui le voit, va essayer de le grab, mais il est capable de se tasser à temps. Le raid qui va être capté par Forecast, qui n'est pas le camp le plus utile pour Forecast. On se cache pas qu'il va être laissé à Nautilus parce que on rappelle que le raid rajoute de l'AD, qui n'est pas utile pour Oriana, fait du dégât, mais seulement au coup de corps à corps, pas pour. Les sorts ne sont pas pris en compte là-dedans. Voilà, c'est ça. Pendant que Pagnou, là, il se balade un peu là pour l'instant, il a l'air un peu invincible. L'ult de Lady Maria justement sur Salojan. Comment il peut s'en sortir, mon cher Pixel? Je pense qu'il pouvait juste pas s'en sortir. Toute l'équipe était là, mais pendant ce temps-là, on a quand même une grosse pression qui est placée à la top lane par Raze. On a la téléportation qui est déplacée par Oriana qui va avoir sauvé ça. Et puis pendant ce temps-là, la botlane va tomber. Là. Les conquérants prennent encore plus d'expansion sur la carte. Je vois pas trop comment ils peuvent repousser le bus du CGF Limoilou là-dessus. Nautilus qui prend la tower en bot, Oriana qui va peut-être le 1v1 Rise peut-être, là il y a un bon duel là-dedans. Forecast qui va être capable de récupérer. Forecast est obligé de backer pendant ce temps-là la bot lane. La dernière tour de la ligne va tomber. Nous qui est en front line avec Nautilus, ça va être très très dur d'atteindre l'Xayah. Pour l'instant, on essaie quand même de défendre, qui a quand même réussi. Trundle qui est en mauvaise position, va sûrement tomber avec tous les dégâts placés par l'Xayah. Le Morgana. Spiky qui rentre dans la mêlée, mon cher Pixel. Il y avait une très bonne frontline de la part de CGF Limoilou. Spiky qui rentrait dans la mêlée pour prendre le kill sur Aquamov, mais qui va payer directement. Ça va permettre quand même à Limoilou d'être quand même confortable. Il y a eu 3 morts du côté de St. Lawrence, c'est seulement une petite perte et c'est Spiky du côté Limoilou. Oui, on a même pu pousser le lutte à Rise. Qui, pendant le prochain fight, ils sont capables de les séparer. Ça va être quand même très fort. Quand même capable de rester dans la ligne. Nautilus qui se prend énormément de dégâts de Rise. Et puis qui va être terminé par Dominic sur Atrox qui est tombé malheureusement. Mais ça va permettre aux conquérants de backer. On a montré quand même une bonne agression. On a enlevé beaucoup de vie sur la tour. On peut se permettre de prendre un peu de mort de temps en temps, tant que c'est pas l'équipe au complet avec l'avance qu'on a. Mais il faut quand même pas jouer avec le feu. T'as vu quand même comment Nautilus a tanké tous les coups avant de pourrir. Là, il est quand même bien tanky là, avec ses différents items, avec le gargoyle, avec le blue ward des montagnes. Désolé pour mon accent anglais si divin. Et ça permet de donner un petit souffle à St. Lawrence, mais je pense qu'ils vont se faire assez étouffer rapidement. Ils engagent le baron, Pixel. Ils permettent à Spiky peut-être de nous faire le show-off qu'il nous a promis. Mais pour l'instant, ça se passe quand même très très bien. Spiky qui arrive derrière le mur, prêt à sauter. Est-ce qu'il va s'essayer? St. Lawrence qui est quand même très très proche. Et Spiky le baron! Il nous a fait il faut l'arrêter. J'avais promis qu'elle allait le faire. C'est fait. Moi, il m'avait dit je vais le faire les yeux fermés. Je sais pas s'il avait les yeux fermés, mais en tout cas, il a fait une nouvelle fois pour vous. J'espère que vous aimez le beau jeu. Ça permet au CGF Limoilou de sortir. Je pense que ça leur permet de finir la partie. Parce que le plus tôt qui va arriver, c'est 14 secondes avec Morgana. Il y a un petit surround qui a été fait. Ils n'ont pas voulu voir leur Nexus tomber, mon cher Pixel, et ça fait 1-0 pour le CGF Limoilou. C'est Spiky qui a encore frappé sur les objectifs. Effectivement. Toujours incroyable, c'est Spiky. Donc, si on peut parler un peu du match qui a été quand même, on se le cachera pas, qui
une petite domination au niveau des conquérants. Rien ne veut pas dire qu'on se rappelle que c'est une 2-3, donc Saint-Laurent peut toujours se reprendre. Mais jusque-là, on a eu un très très bon travail fait par Spiky. Une bonne. Toujours présent sur les lanes. Toujours présent sur les lanes. Du côté de Saint-Laurent, on a vu un Aatrox qui était dur sur ses pieds, qui a tenu sa lane à la top lane, beaucoup d'agression en début de partie, qui a montré une domination. Après ça, on a eu un swap de lane fait par Saint-Laurent qui l'a mis quand même pas en valeur devant les Abekery, les conquérants. Et le Rise qui a été en difficulté malgré le début de game qui pouvait être un peu compromettant pour Forecast. Il a été en difficulté sur sa lane. La Morgana qui, des fois, je trouvais son positionnement un peu hasardeux, était souvent seule. Ça a permis à Forecast justement de mettre beaucoup de dégâts sur le support des Lions. Donc j'ai hâte de voir la seconde game, voir comment vont se reprendre Saint-Laurent. Est-ce qu'ils vont faire des ajustements de pic et voilà, C'est toi pour terminer? je pense que pour la première game, la petite étoile, je la mettrai peut-être pour cette première partie à Spiky qui a montré beaucoup d'aide sur les lanes, mais il y a quand même de très bons décalages de la part de Forecast aussi, qui était là à chaque fois. Effectivement. Donc, Spiky pour la étoile. ouais, surtout que Forecast a une avance grâce à Spiky en début de partie. Ouais. On le rappelle. Donc, il était là du début jusqu'à la fin, donc félicitations à lui. Puis, merci pour le show-off. En tout cas, c'était la première game. On va faire une petite pause, j'imagine, pour que les joueurs reprennent leur souffle. Et nous également, on vous retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie. Donc, dans 10 minutes, on vous retrouve pour la deuxième partie.